Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la leçon suivante. Euh, Chapitre 2, rencontre avec les ondines. Donc je pense que votre voyage s'est bien passé, que vous avez trouvé votre gnome ou votre lutin. J'attends que vous me renvoyiez votre devoir. Décrivez-moi ce que vous avez vu dans votre voyage et les réponses que j'ai reçues pour cette leçon. Donc voilà, ce que vous avez reçu pour cette leçon en faisant ces voyages, essayez de trouver un autre lieu où rester plus longtemps, ou y aller physiquement. Peut-être qu'ils ont besoin que vous allez sur place quand vous n'y arrivez pas, notamment. Que vous jouez du tambour par exemple, et que vous jouez du tambour sur place. Aujourd'hui, on va apprendre à travailler avec les entités de l'eau. Il y en a beaucoup de différentes. Les entités de l'eau sont toutes responsables des émotions, des sentiments. Les entités de l'eau sont à l'inverse des entités de la terre. Ils aiment beaucoup le contact avec vous. Vous ne devriez pas avoir de problème pour les rencontrer. Quelles sont les entités de l'eau? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme entité? C'est possible que vous trouviez en fait les entités telles que les ondines, les sirènes, la grande dame de Siam, les naïades, les nixiés. Il y a beaucoup d'entités qui viennent de l'élément de l'eau, le dragon de l'eau, la fée de l'eau. Il y a beaucoup de livres qui en parlent des entités de l'eau. Certaines existent que dans une certaine zone géographique, donc vous pouvez le faire que dans le voyage chamanique. Ils n'habitent pas à côté de chez vous. Ils habitent dans les lieux différents. Par exemple, les dons de Siam habitent dans les océans. Les sirènes, c'est plus dans la mer. Les nix, ils vivent en fait dans les marais. On ne va pas les rencontrer car ils sont plutôt agressifs. Les sirènes sont plutôt agressifs. En soi, ils peuvent vous attaquer. Pour l'instant, on ne va pas travailler avec les sirènes. Qu'est-ce que les ondines? On va rencontrer les ondines qui sont les entités de la rivière ou du ruisseau. Ils ne sont pas agressifs du tout. Les ondines peuvent devenir votre allié pour ce qui est des émotions et des sentiments. L'amour et les problèmes de couple, par exemple, hein, vous pouvez travailler. Vous allez les consulter pour tout ce qui est les problèmes de relation. Vous pouvez lui demander de faire ce travail, par exemple, s'il y en a trop ou pas assez d'émotions. Les ondines peuvent vous apporter de l'aide. C'est un voyage assez facile à faire. Ils répondent assez vite à votre appel car ils aiment le contact. Ils sont très gracieux, très sympathiques et ils vous apportent beaucoup de joie avec leur contact. Comment cela va se passer pour ce voyage? Vous allez rencontrer les entités de l'eau et pour cela il vous faut trouver une rivière ou un ruisseau quelconque à côté de chez vous ou plus loin. Il faut que l'eau coule donc non stagnante, c'est-à-dire éviter les entités du lac avec les naïades dans un premier temps. Il faut mieux cela de la rivière. Les ondines aiment tout ce qui est sucré. Par la suite, vous pourrez leur offrir du miel ou des biscuits, ils aiment cela. Faire ce voyage chamanique, cela se passe bien, rentrer dans l'eau et de la rivière, trouver le contact avec les ondines. Vous pouvez rencontrer les ondines, les hommes, les hommes par exemple. Dans tous les petits peuples, il y a les femmes et les hommes pour chaque peuple, puisqu'on est régi par la dualité comme dans notre monde. Vous allez leur demander comment cela va être, comment cela va se passer aussi, comment ils vont bien, est-ce qu'ils vont bien, etc. Est-ce que je pourrais faire votre connaissance? C'est la même chose que pour les gnomes et les lutins de tout à l'heure. Cela va être rapide, ils peuvent vous entraîner à jouer dans l'eau avec eux. Vous pouvez y aller, demander tout ce qui est du travail avec les entités de l'eau, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter pour personnellement ou pour vos soins et pour régler les problèmes de vos clients. Ne pas oublier de dire au revoir et à bientôt et continuer de nourrir la relation avec eux par la suite. Alors je répète la méthode. Trouver une rivière quelconque ou un ruisseau dans le but de rencontrer les ondines, ça va bien se passer. Ils aiment le contact humain
Une fois qu'ils sont là, essayez d'engager la conversation, vous leur demandez tout ce qu'ils peuvent vous apporter de l'eau, vous apporter de la régie de l'eau plutôt. Une fois cela s'est bien passé, vous allez leur demander les renseignements, de l'aide. Si vous avez besoin, vous leur dites merci, au revoir, à bientôt et que vous allez revenir. Demandez ce qu'ils aiment aussi comme offrande. Par la suite, je vous demande d'aller directement dans l'eau. Vous avez trouvé ces ondines et leur apporter ces offrandes, le cadeau. Je sais que cette notion d'offrande peut gêner les gens. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut le faire. Ici, c'est un guise de paiement d'un métier, puisqu'on est régi par la dualité aussi. Hein, c'est dans le monde voilà, intermédiaire. Donc voilà, donc ils sont régis par les mêmes lois que nous, quasiment. Hein. Mais par la suite, quand vous allez commencer à travailler avec les entités des mondes intermédiaires, après chaque action que vous allez leur demander à faire, il faut faire une offrande, c'est-à-dire qu'il faut payer, sinon ils peuvent prendre votre énergie, ça c'est leur droit. Ici, tout est échange énergétique pour chaque chose et chaque action, il y a des choses à payer. Ce n'est pas comme dans le monde d'en bas où on n'est pas dépendant de l'énergie et les choses sont carrément différentes. Dans le monde intermédiaire, tout le monde se paye. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. On va rencontrer les entités de la terre, les entités de l'eau et commencer à avoir un dialogue avec eux, avoir la base de l'amitié et le travail. Je vais vous demander pour le devoir de me renvoyer votre voyage avec les gnomes ou les lutins, le contrat avec les ondines. La prochaine fois, on va continuer, on va apprendre à travailler avec les entités de l'air et du feu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine à tous et à bientôt. Et pour mes élèves, la vidéo suivante, vous aurez en fait, dans la leçon suivante, vous aurez tout le protocole en détail de ce voyage chamanique qu'il faut faire et qu'il faudra me renvoyer. Voilà, je vous remercie. Au revoir.